Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme dit dans ma précédente vidéo, dans cette partie, il faut vous présenter la démarche pour faire la demande de visa étudiant pour la Suisse. Pour cela, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. En termes de visa, la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, mais les accords qu'il entretient permettent d'avoir le visa Schengen. Et par là, vous pouvez vous déplacer dans tous les pays de l'espace Schengen. Donc, comme document fourni, il faut remplir la demande pour une demande de visa long séjour D. Elle a une durée de 90 jours et vous permet d'arriver sur le territoire suisse. Une fois arrivé en Suisse, il faut aller à l'office cantonal de sa région pour se faire établir la carte de séjour qui représente le permis B étudiant. Je ferai une vidéo aussi plus tard pour montrer les démarches à faire une fois arrivé en Suisse. Donc l'espace Schengen compte 26 pays que j'ai listés en description de cette vidéo. Donc pour les pays qui ne font pas partie de l'espace Schengen, vous devez faire une demande de visa avant d'y aller, à moins que votre nationalité antérieure vous permette d'y aller sans faire une demande de visa. Les documents de la demande de visa doivent être fournis à la représentation suisse de votre pays. Ces documents fournis doivent présenter les informations ci-après. Passeport en cours de validité. Comme indiqué, il faut que le passeport soit valide 6 mois après la demande de visa. Pour les étrangers résidant dans l'un de ces pays, il faut présenter un permis de séjour dans le pays de résidence. Quant à la photocopie du passeport, vous n'avez pas encore de visa valable au préalable. Vous allez juste prendre en photocopie la page où vous avez votre photo. La photo d'identité doit être ni trop proche ni trop loin, en format standard comme présenté sur la photo. C'est assez important d'être visible sur la photo et ne pas prendre un format qui n'est pas demandé. Du coup, il faut prendre un format standard. Il faut aussi présenter l'attestation d'admission de l'école, car la demande de visa étudiant est effectuée après une admission auprès d'une école. Donc, il faut montrer cette attestation pour pouvoir faire la demande. Il faut aussi ajouter la preuve de moyens financiers. Pour la preuve de fonds suffisants, il faut remplir le formulaire ou par votre garant. Et il doit avoir un certain montant sur son compte et fournir un justificatif de ce montant-là. Le montant pour jeûner figure sur l'attestation de prise en charge financière que j'ai mis en description de la vidéo. En termes de logement et de logements proposés par l'université, les prix peuvent aller jusqu'à 800 francs suisses et cela dépend de ce qu'on cherche et où cela se trouve. J'en ai montré quelques-uns dans mon précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Il y a aussi des logements chez des particuliers en colocation. Je ferai pour cela une vidéo sur le logement étudiant. En termes de diplôme scolaire, vous pouvez échanger votre attestation de bac 2. Vous pouvez l'échanger pour obtenir le diplôme et fournir le diplôme pour faire la demande de visa au lieu de l'attestation. Au cas où vous n'avez pas pu récupérer votre diplôme de licence ou de diplôme supérieur à temps, vous pouvez présenter l'attestation pour faire la demande de visa. Au sujet du plan d'études, vous pouvez vérifier les débouchés de votre formation sur le site de votre école. Dans le plan d'études, vous pouvez montrer votre niveau universitaire, l'université qui vous a choisi, ce que cela va vous apporter, ainsi que les futurs plans d'études envisagés après celui-ci terminé. Je ferai une autre vidéo sur le CV et la lettre de motivation dans le but de montrer plus de détails sur ceci. Mais comme information de base, sur le CV, il faut mettre toutes vos informations personnelles. Votre photo professionnelle, vous pouvez directement utiliser la photo d'identité que vous avez déjà présentée. Il faut aussi montrer votre parcours scolaire ainsi que vos compétences personnelles. La lettre de motivation doit elle aussi être bien faite et montrer
votre parcours universitaire, votre ambition future au thème de votre étude, si ça débouche sur un master, un doctorat ou autre. En gros, ce que vous avez déjà présenté sur votre plan d'études. La lettre de motivation doit aussi contenir vos projets futurs dans votre pays après vos études terminées, car vous allez aussi présenter en parallèle l'engagement de quitter le territoire suisse. Cela consiste à signer un engagement et à présenter à l'office cantonal de sa région, comme quoi vous vous engagez à retourner dans votre pays d'origine. On arrive à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir les liens que j'ai mis en description de cette vidéo.